Pourquoi immatriculer son entreprise si vous êtes entrepreneur en e-commerce, dropshipping ou autre business? C'est ce qu'on verra dans cette vidéo avec le représentant de l'entreprise Illico qui s'occupe de la fiscalité et de la comptabilité ici aux États-Unis. Avant d'aller dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, alors chers amis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez la vidéo et partagez la vidéo. On se retrouve tout juste après l'intro. Salut, ici c'est McDonald, entrepreneur et coach en e-commerce dropshipping, fondateur de Digital Smart Young University et expert en TikTok. Je suis le coach de plus de 400 étudiants ayant pas mal de résultats grâce à mes stratégies Reader. Comme je le disais tantôt, dans cette vidéo, nous parlerons de l'importance de l'immatriculation de notre entreprise, quel qu'en soit le secteur d'activité. Alors, on se retrouve sur Zoom avec le représentant de Illico. Alors les amis, je suis avec Monsieur Joël Comlan, le représentant de l'entreprise Illico et de fiscalité. Monsieur Joël, je vous laisse vous présenter très rapidement. Ok, merci Monsieur le coach. Je suis vraiment honoré d'être présent ici aujourd'hui à votre rendez-vous pour parler un peu de notre entreprise, de nous et donner quelques conseils aux autres membres de votre université Smart Young pour comprendre mieux sur l'entreprise, le pourquoi l'enregistrer ici. Comme vous l'avez déjà annoncé, moi c'est Comlan Joël. Je suis le représentant légal de l'entreprise de comptabilité et de fiscalité Illico Accounting Services and Tax Consulting LLC, basé ici aux États-Unis, et spécialement dans l'État de Maryland. Ok, Merci. super. D'accord, super. Et comme rappel, chers amis, la vidéo d'aujourd'hui, au fait, c'est pour plus parler sur pourquoi enregistrer son business. Ok, pourquoi être légal aux États-Unis si vous avez n'importe quel business, surtout le business de quoi il y a en question ici, si c'est de Shopify. Si vous avez une boutique Shopify, vous devez forcément déclarer ce que vous gagnez, mais sûrement il y a un montant normal qu'il faut déclarer, n'est-ce pas? À partir de combien de chiffre d'affaires est réalisé l'année qu'il faut déclarer Bon, au niveau de l'ARES exige qu'à partir de $600, l'on doit régulièrement déclarer ce revenu au niveau de l'ARES. Parce que en temps normal, si je me rappelle très bien, le Shopify ne va pas vous délivrer le 1099, la forme 1099. Mais quand même, vous-même, vous devez déclarer les $600 là à l'ARES. Ok, d'accord. Donc, comme rappel, le 1099, c'est comme le W2 qu'on a si on est un employé normal ou bien. Effectivement, le 1099, c'est une forme qu'on donne que, par exemple, c'est comme si vous êtes contractuel avec l'entreprise. Par exemple, ceux qui font le drop shipping, le truc là, le Shopify va les envoyer les 1099. Le 1099 là comporte l'argent que vous avez fait au niveau de Shopify. Lorsque vous avez ouvert votre boutique avec Shopify, le montant que vous avez réalisé elle sera sur le 1099 là. Et ce n'est pas à vous seulement, le pourquoi il faut mettre ça dans vos trucs de fiscal et de taxes à la fin de l'année. Parce que lorsque Shopify vous envoie une forme, le Shopify envoie la même forme à l'ARES aussi. Donc, l'ARES sait combien vous avez fait sur Shopify. Ok, d'accord. Donc, il faut déclarer, à partir de $600 l'année, il faut déclarer au niveau de l'ARS. Et maintenant, ce qu'il faut payer sur les taxes, est-ce que l'ARS prélève des montants? Ben, $600, c'est trop peu. Ou bien? Est-ce Oui, c'est peu, mais tu sais, au fait, ce ne sont pas les owners ou bien les propriétaires des boutiques sur Shopify qui payent les taxes. Ok, Ce sont les acheteurs qui payent les taxes. Parce que quand vous avez mis un produit sur votre boutique sur Shopify, vous mettez votre prix. Par exemple, vous vendez le produit à $50. oui. Donc, dépendant de l'état dans lequel vous êtes, Shopify lui va appliquer. Par exemple, nous sommes en Maryland, donc le taux, la taxe à Maryland, c'est 6%. Ok, Donc, Shopify va appliquer les 6% là sur votre prix
que le client va payer au fait. Donc, en temps normal, la taxe là, ça va directement. Et j'ai appris que Shopify a commencé par Oui, prélever les taxes. Ouais, Shopify commence à prélever des filles. Maintenant, Shopify nous autorise également à pouvoir et collecter les tasses dans, dans, dans chaque État. Bon, parfois, on essaie d'activer. Bon, parfois, on ne veut pas activer les tasses parce que parfois, ça peut également amener les clients de ne pas Et, acheter. Donc, dans ce cas, je recommande parfois de tout mettre dans le prix du produit en même temps. Et là, à la fin de l'année, ça sera plus facile pour nous de... Et, ouais. Mais ce que vous devez savoir aussi est que la taxe là est différente de la taxe que vous-même vous allez payer sur le chiffre que vous avez réalisé. OK. Donc, c'est moi, régulièrement, je conseille aux gens de ne pas, par exemple, vous avez une petite entreprise que vous avez enregistrée. Donc, je conseille aux gens de payer les taxes au moins 4 fois. L'arrêt, ça a permis aux gens de payer la taxe 4 fois dans l'année. Donc, ils appellent ça la taxe estimée. OK. Donc, vous voyez sur 3 mois ce que vous avez vendu et vous estimez une somme que vous envoyez au préalable à l'ARES. Donc, à la fin de l'année, lorsque vous allez faire votre taxe, là, vous allez déduire ça, vous allez apporter ça pour réduire votre chiffre d'affaires. Et c'est un plus parce que vous n'allez pas attendre à la fin de l'année pour payer toutes les taxes que vous avez fait, c'est-à-dire sur le revenu que vous avez fait. OK. Donc là, je vois. Donc, après ça, maintenant, il faut seulement déclarer au niveau de l'ARS ou bien encore aux structures aux États-Unis. euh, Oui, après l'ARS. effectivement, il y a l'État. Avant d'enregistrer ton entreprise même est enregistrée ou bien au niveau de l'État. C'est l'État qui va vous donner la licence L'État, d'exercer votre activité. l'État fédéral. L'État, non pas l'État fédéral, l'État dans lequel vous OK. vivez. L'État dans lequel on Mais est. au niveau du gouvernement fédéral, vous allez OK. obtenir que le EIN, ils appellent ici AIM. IEIN, OK. le numéro d'identificateur de l'employé. Donc, c'est pour pouvoir payer les taxes au gouvernement fédéral que euh, vous appliquez pour le IEI. Il Ou faut, il faut, il faut le faire. EIN. Yeah. Ouais, il faut le faire à deux niveaux. Au niveau du gouvernement fédéral et aussi au niveau de l'État. Effectivement, il faut le faire aux 2 niveaux, mais ce n'est pas, vous pouvez le faire aux 2 niveaux. Ça va vous arranger au niveau à la fin de l'année. Mais bon, les gens préfèrent le faire à une partie et ils le font en en somme, à une somme importante. Donc, quand ils voient qu'ils peuvent avoir de retours quelque part, mais ils peuvent perdre quelque part, mais c'est conseillé de gérer les choses d'une manière que vous ayez d'égalité partout, quoi. Vous payez la taxe estimée pour l'État et pour le gouvernement fédéral aussi. Ok, d'accord. Donc, parfois, il y a certaines personnes qui disent qu'il faut d'abord faire 20 000 $ avant de déclarer ce qu'on gagne. 20 000 $ avant de déclarer le truc, ils disent ça parce que Shopify va envoyer le 1099 à l'ARES lorsque vous atteignez le montant là. Ok, Mais dans les règles de l'ARES, toute entreprise enregistrée ou pas, que même les individus, le montant des individus est un peu différent des entreprises. Donc, nous ouais. allons nous attarder sur les entreprises ici. Les entreprises, quand vous avez réalisé déjà un chiffre de 600 $, vous devez déclarer ça auprès de l'ARES et de votre state. Ok, donc c'est important. Maintenant, en parlant d'entreprise, quels sont les différents, en parlant d'entreprise, parce qu'il y a plusieurs formes d'entreprise qu'il faut créer. Maintenant, quelles sont ces différentes formes-là? Il y a la forme LLC, il y a aussi autre forme. Bon, quelles sont Yeah. ces différentes formes et types d'entreprises qu'il faut créer et qu'est-ce qui nous concerne le plus au fait sur la création des boutiques Shopify? OK. Il y a plus, comme vous l'avez déjà mentionné, il y a plusieurs formes d'entreprises. Même ceux qui ont fait l'économie ou bien dans le domaine économique au pays peuvent savoir société à responsabilité limitée, des sociétés patati patata. Et ici aussi, c'est la même chose. C'est pratiquement la même chose. Nous avons le LLC qui est Limited Liability Company. Nous avons Partnership and stuff like that. Mais ce que nous conseillons à ceux qui font le dropshipping, c'est le LLC.
parce que le LLC dispose des avantages que d'autres entreprises n'ont pas. Par exemple, pour quelqu'un qui a une corporation, qu'on appelle ici, ça peut être euh, une grande société, corporation, vous-même, vous aussi, vous pouvez créer une corporation. La personne là paie la taxe 2 fois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous avez une corporation, vous allez vous allez déposer les taxes pour l'entreprise elle-même et en tant qu'individu, vous allez recevoir des bénéfices et les profits. Donc, et aussi, vous devez faire la taxe, de déposer la taxe pour vous-même. Donc, ça fait que vous payez la taxe 2 fois. Mais si vous avez un LLC, vous avez l'avantage d'enregistrer ou bien de déposer les taxes qu'une seule fois. Donc, vous allez le faire sur votre forme 1040. Quand vous allez chez celui qui vous fait la tasse, il peut vous aider avec ça. Donc, la personne là va seulement ajouter une forme qu'on appelle Schedule C, la forme C, à votre 1040 forme pour former la tasse. Donc, vous allez payer que la tasse une seule fois sur le chiffre d'affaires de votre entreprise lorsque vous choisissez le LLC. Un autre avantage, c'est qu'avec le LLC, vous êtes tenu responsable ou bien en cas de litige, celui qui, le demandeur, ne peut pas saisir vos biens personnels parce que la responsabilité est limitée au profit ou bien au bien de l'entreprise seulement. Donc, ce sont les deux grands avantages que je peux citer. Il y a plusieurs avantages, mais ce sont les deux que je vois que ça peut capturer les gens que je donne ici. D'accord, super. Là, c'est bien. Maintenant, est-il important, au fait, d'immatriculer son entreprise? Est-ce que c'est nécessaire? Bien sûr que oui. Quand tout enfant vient au monde, on lui délivre un certificat de naissance. C'est la même manière qu'il faut aussi établir sa société. L'avantage d'établir la société, je ne sais pas si c'est important de le dire, mais l'avantage, c'est que il faut établir ta marque. Par exemple, si vous avez aujourd'hui Smart Young University, vous ne l'avez pas, je donne l'exemple. Je sais que vous avez déjà enregistré votre entreprise, je l'ai fait pour vous. Donc, vous avez votre Smart Young University que vous n'avez pas enregistré. Et je vois que ça prend du feu. Les gens vont vers toi pour leurs services et autres là. Je vais dans l'État, je vis dans l'État de Maryland, tu vis dans l'État de Maryland, je vérifie sur la page business du state de Maryland, je vois que le nom là n'existe pas, personne n'a enregistré ce nom. Mais je sais que le nom est déjà connu, la notoriété, le nom a de la notoriété. Moi, je vais maintenant, je place mon entreprise et j'enregistre au nom de Smart Young University. Qui a perdu, qui a gagné? Tu utilises le nom, tu as formé ta marque par rapport à ce nom-là, mais tu ne détiens pas le nom parce que tu n'as pas enregistré ton entreprise, ce qui fait que tu vas perdre. Pourquoi aussi enregistrer ton entreprise? De nos jours, nous faisons bien, les gens font le dropshipping. Pour eux, ils sont focalisés seulement sur le dropshipping. Ils ne savent pas vraiment ce que demain va donner pour eux. Mais quand on fait toutes choses, on programme que ça progresse. Donc, le dropshipping aujourd'hui qu'on fait en ligne peut devenir une grande entreprise. Alors, si vous n'avez pas enregistré au préalable, et c'est maintenant que l'entreprise est devenue grande que vous voulez l'enregistrer, l'entreprise n'a pas de poids, ça n'a pas de notoriété. Peut-être vous aurez besoin de financement pour vos activités, ce que vous n'avez pas fait. Vous savez, vous et moi, nous savons qu'ici aux États-Unis, pour faire des choses comme ça, il faut emprunter de l'argent. Mhm. Il faut emprunter de l'argent. Alors, il parle de quelque chose, credit history, la ligne de crédit. Si tu n'as pas enregistré ton entreprise depuis la création et tu viens maintenant pour l'enregistrer, ça ne va pas donner le poids là devant les banques pour qu'ils t'octroient le prêt dont tu as besoin pour bien mettre ton entreprise en marche. D'accord, Je ne sais d'accord. pas si vous avez d'autres questions pour moi. Et maintenant, quelqu'un qui a son business et qui décide de ne pas déclarer ce qu'il gagne l'année, peut-être la personne fait 100 000, mais 60 000.
mais il se trouve que bon, ce n'est pas important de le faire. Est-ce qu'il y a des extensions par rapport à ça? Bon, ne pas déclarer son entreprise, c'est un grand délit. Quand, de toute manière, je ne sais pas où est-ce que la personne fait le truc là pour avoir réalisé jusqu'à peut-être 60 000 $, 100 000 $ et ne l'a pas déclaré à l'État. Par exemple, si quelqu'un est dans le domaine de Shopify, la personne sera obligée d'enregistrer son entreprise. Quel type peut-être tu fais quelque chose d'illégal que tu ne veux pas que l'État sache ou bien le gouvernement soit au courant. En ce moment, peut-être tu as caché ça. Mais peut-être un client tu peux avoir problème avec un client qui va t'amener au niveau de la justice. Parce que quand tu fais le business, tu traites avec différentes sortes de gens et Mhm. tu ne sais pas vraiment qui est qui. On t'amène à la justice, maintenant on te demande tes papiers, autres. Il n'y a rien qui signifie que tu existes. Là, tu es automatiquement, on va t'arrêter et maintenant mener des enquêtes pour voir effectivement ce que tu fais autre là. Et ce sont des amendes. Même tu vas passer des jours ou bien des années en prison pour ça. Donc, automatiquement, dès que vous mettez vos entreprises en place, faites tout pour Pour l'enregistrer. l'enregistrer. Quel Oui. qu'en soit le domaine, pas seulement le dropshipping, pas seulement avec sa boutique Shopify, n'importe quel Non, business. pas n'importe quel domaine. Il faut faire tout pour enregistrer vos entreprises. Ça donne beaucoup. Je vais aussi donner juste quelque chose qui m'est venu à la tête. Au niveau des tasses, quand vous avez une entreprise, quand vous allez pour file ou bien déposer votre tasse, il y a des avantages. La manière dont on va prélever la tasse pour un individu est différente de la manière dont on va, c'est-à-dire couper les tasses pour Oui, une oui, entreprise. Les entreprises ont beaucoup d'avantages. exactement, exactement. Les Comme, entreprises ont beaucoup comme, d'avantages. comme l'année passée avec tout ce chiffre d'affaires que j'ai eu à pouvoir réaliser et ce que j'ai payé comme tasse, c'est, ce n'est rien du tout, en fait. Effectivement, Ce n'est rien du tout. c'est ça. Vous-même, vous êtes témoin de ça. Oui, Vous oui. avez vu comment les choses se sont passées, vous Ah, voyez. Donc, d'accord. c'est quelque chose d'important d'enregistrer Et l'entreprise. avec ça aussi, on peut également obtenir de l'aide venant de l'État. Parfois, il y a l'État américain qui aide parfois les entreprises en leur donnant de l'argent, peut-être en leur empruntant peut-être 10 000 $, 20 000, 60 000 $ peut-être pour pouvoir financer le business. Mais si quelqu'un qui n'a Oui. pas un document et qui n'a pas enregistré son entreprise, est-ce que la personne peut en bénéficier de ces problèmes? Non. Jamais, la personne ne peut pas en bénéficier. Je vais donner un exemple. Ce que nous avons traversé en 2020, la pandémie de coronavirus, Oui, si vous avez légalement enregistré votre entreprise et oui. vous avez peut-être un employé et autre là, ils avaient appelé quelque chose PPP loan, OK. payroll quelque chose loan. Vous pouvez bénéficier de ça parce que peut-être en ce moment, les choses sont difficiles. Vous n'arrivez pas à payer vos entreprises, vos employés. Là, vous pouvez appliquer pour cette subvention que l'État va vous octroyer et vous allez gérer vos employés. Aussi, il y a le Small Business Administration. Tu as déjà mentionné ça. Oui. Quand vous avez une entreprise bien légalisée avec tous les papiers possibles, il y a des grants, des subventions qu'ils donnent. Il suffit d'aller sur leur site. Vous allez voir selon le domaine dans lequel vous êtes. Vous allez appliquer pour les loans au niveau de Small Business Administration. C'est une agence du gouvernement fédéral qui octroie des prêts pour aider les petites entreprises à évoluer selon le domaine dans lequel vous êtes. Ok, d'accord, super. Là c'est... Maintenant, comment payer cette tasse alors? À la fin de l'année, comment payer cette tasse? Oui, bon, nous avons déjà souligné un peu, pour payer les taxes, comme je l'ai dit, c'est conseillé de ne pas attendre à la fin de l'année pour payer les taxes. Parce que quand vous attendez à la fin de l'année, ça va se faire voir que ce sont des sommes vraiment colossales que vous allez dépenser et ça fait mal, Exactement. sans vous mentir. Comme l'année Ça fait passée, mal. vous nous l'avez conseillé de faire petit à petit, mais bon, je dis, mais à la fin de l'année, c'était venu vraiment truc là pour moi. Ben, C'est ça. Donc, c'est pourquoi je conseille toujours aux gens de faire la taxe estimée. Par exemple, vous devez payer, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 100 000 $ dans l'année et vous devez payer un seul coup la taxe sur la somme là.
peut-être Supposons que le taux 5 de 000, taxe, ouais, c'est 10 000. 10%. De 100 000, je pense que ça fait 10 000 10 ou 000. bien quelque chose comme ça. Donc, quand vous allez débourser les 10 000 de votre poche une seule fois, au lieu de payer 3 000, 3 000, 3 000, 3 fois, voyez la différence. Là où ça va vous avantager. Et quand vous payez les taxes maintenant, aussi les taxes estimées, ça va vous permettre peut-être de vous, peut-être à la fin de l'année, vous n'aurez pas beaucoup de chiffre d'affaires là, l'État ou bien le gouvernement va vous faire du refund, va vous retourner un peu d'argent. D'accord. Donc, c'est important de payer ça. Et pour payer, vous pouvez créer au niveau de l'État, chaque État a des départements, controller of the state, controller of Maryland. Nous sommes à Maryland, c'est pourquoi je donne l'exemple de Maryland. Vous créez votre compte sur le site et vous allez payer pour eux-mêmes. Au niveau de l'ARS, vous allez aussi créer le compte là-bas et vous-même, vous allez payer. Ou bien, vous pouvez faire les money order ou un chèque avec le nom de votre entreprise, son numéro d'immatriculation et autres et envoyer à l'État. Ok. Bien sûr, mentionner sur le chèque ou le money order que vous envoyez ça pour tax advance. Estimated tax au lieu de advance tax, c'est tax estimé. Ok, Merci. d'accord, super. Ok, mais dans tous les États si on est aux États-Unis, quel qu'en soit l'État, ça peut être à Washington, D.C., ça peut être et à Texas, ça peut être en Californie. En tant qu'entrepreneur, il est obligatoire d'immatriculer son entreprise. N'est-ce pas? Oui, c'est la bonne manière de faire les choses et c'est la manière la plus légale possible de faire, de constituer une entreprise. Comme je l'ai dit, un enfant à la naissance, on fait tout, on donne même un délai, je pense que c'est 30 jours pour Oui, pouvoir faire une naissance digne de ce nom à l'enfant. Après ça, ça serait truc là, c'est pour légaliser, donner une date, constituer la marque de votre entreprise, ce qui va vous permettre quand vous grandissez d'avoir d'autres avantages. Par exemple, faire des prêts. La banque peut avoir confiance en vous parce que vous existez depuis. oui, L'âge est avancé. Ils oui. savent que vous êtes dans le domaine des affaires. Ça fait longtemps. Vous Mhm. avez rencontré des difficultés. Vous avez résolu les choses. Donc, ils savent que cette entreprise, nous pouvons la subventionner ou bien l'octroyer un prêt parce qu'il D'accord, super. est dans les affaires, ça fait longtemps. Même au Canada aussi, c'est pareil. Oui, bon, tu sais, pratiquement les États-Unis et le Canada utilisent le même système. Oui, Donc, exactement. C'est pareil. c'est bon d'enregistrer un peu partout et les avantages, ça, pour les gens, j'ai parlé à une, deux personnes, excusez-moi si je prends un peu de temps ici. Non, allez-y Quand seulement. tu leur demandes seulement, avez-vous enregistré votre entreprise? La première question qu'on vous pose comme réponse, qu'on vous donne comme réponse, c'est que pour payer les taxes, c'est pas forcément rien que pour payer les taxes qu'on enregistre son entreprise. Mais il y a beaucoup d'avantages, comme je l'ai dit, donner la notoriété à votre entreprise et en grandissant, vous allez avoir beaucoup de bénéfices. Quand il y a des catastrophes naturelles comme la pandémie, vous pouvez aller au niveau du gouvernement ou bien de l'État. Même il y a dans l'État, même il y a des subventions que l'État donne pour aider les petites entreprises Mhm. à aller de l'avant. Ceux qui font le dropshipping aujourd'hui, qui te dit que tu vas faire dropshipping jusqu'à la fin, peut-être après tout, tu vas combiner, tu vas vouloir ouvrir une boutique et autres là pour avoir le truc. Alors que si tu as déjà ta boutique en ligne, pour avoir maintenant une boutique physique, ça ne Physique, serait c'est ça. plus difficile et ça ne va pas demander beaucoup de faire des papiers et autres là parce que tu as déjà établi ta marque, tu as déjà établi ton nom, tout est déjà possible pour toi. Et D'accord. comme vous le savez, les États-Unis, c'est une terre d'opportunités. Comme on le L'opportunité. dit, Exactement. vive le rêve américain. Si tu n'es pas en American Dream. règle, tu ne peux pas vivre le rêve américain. Et aussi, Mhm. euh, lorsque tu caches tes chiffres d'affaires et autres là, ici, les choses ne se cachent pas. Même Exactement. peut-être après 10 ans, tu vas recevoir la lettre de l'ARS que tu leur dois tel montant, telle chose, telle chose. Donc, il faut toujours être en règle. C'est ça. C'est Wow. le mot magique. Être en D'accord. règle avec le Super, c'est gouvernement. bien.
Ça fait plaisir beaucoup de vous entendre et de bien expliquer tout ceci à nos amis dropshippers et tout. Donc, il est vraiment important d'enregistrer son entreprise, quel qu'en soit là où vous vous trouvez, même si c'est en France, quel qu'en soit là où vous vous trouvez, c'est vraiment important. Essayez de vous renseigner dans le pays où vous êtes et tout. Maintenant, en tant que représentant de l'entreprise Illico dans le domaine de fiscalité, quels sont les services que vous proposez aux gens? Comme vous le savez déjà, le nom c'est Illico Accounting Services and Tax Consulting LLC. Donc, nous faisons le bookkeeping, c'est-à-dire tenir le journal. Nous faisons le notary public, c'est-à-dire nous certifions les papiers pour les gens et autres. Nous donnons des conseils aux gens pour payer les taxes, comment payer les taxes, comment calculer ces taxes et autres. Là, nous le faisons. Présentement, nous ne faisons pas encore les préparations de tasses. Nous ne le faisons pas encore compte tenu de certaines situations que nous devons régler d'abord et compte tenu de manque de personnel. Mais dans peu de temps, nous allons commencer parce que je ne vais pas dire aux gens maintenant que nous faisons la tasse et puis on va nous demander de leur faire ça, ils ne sont pas en mesure. Donc, ce que nous pouvons faire, nous pouvons quand même aider ces gens, ceux qui veulent faire la tasse. Nous connaissons d'autres personnes, nous pouvons les diriger vers les bonnes personnes, vers qui nous savons que si vous allez faire votre tasse là-bas, il n'y aura pas de problème après des années. Et à Illico Accounting Service, nous faisons pratiquement tout ce qui a trait à la fiscalité et à la comptabilité pour couper tout. Ok, d'accord, super. Donc, vous aidez les gens à pouvoir créer leur entreprise, quel qu'en soit le type d'entreprise, LLC et autres. Parce que, Oui, je le rappelle, chers amis, c'est monsieur Joël qui m'a aidé à pouvoir créer mon entreprise, à pouvoir l'enregistrer. Il y a de cela plus d'un an déjà. je vais dire 2 ans 2 ans. déjà. Et aussi, c'est lui qui m'aide également par rapport à mes comptabilités et tout. À la fin de l'année, c'est lui qui m'aide à pouvoir faire la comptabilité de tout ce que j'ai pu réaliser comme chiffre d'affaires. Et maintenant, il m'aide également à pouvoir filer mes tâches directement. Donc, tous ceux-là qui sont vraiment dans le besoin et tout, je vais mettre le numéro de Monsieur Joël en dessous de cette vidéo, OK? Que ce soit sur YouTube, euh, c'est en dessous, le numéro sera en dessous de cette vidéo. Vous pouvez le contacter directement. Il est aux États-Unis, comme moi, OK? Et contactez-le directement par WhatsApp ou appelez-le directement. Là, il va vous aider à pouvoir enregistrer votre entreprise, ce qui est important si vous êtes dropshipper, OK? Et aussi, si vous avez également besoin de faire les points de tout ce que vous gagnez à la fin de l'année, il est également là pour pouvoir vous aider à pouvoir comptabiliser tout ce que vous avez fait durant les 12 mois et aussi vous aider à pouvoir filer l'État. Là, vous n'aurez aucun problème avec l'État fédéral. OK? Et vous serez en ordre. C'est vraiment important parce que moi, je suis là où je suis très, très content. Si je marche, même à l'aéroport, partout, on me demande, tu fais quoi dans la vie? Je suis entrepreneur. En quoi? Dropshipping. J'ai même pas peur, même s'il y a des vérifications, ils essaient de vérifier tout. Ils voient que je suis en ordre. Oui, maintenant, tu peux aller. Donc, ça conserve. Mais si vous ne déclarez pas les choses, même pour prendre, même pour voyager, même parfois à l'aéroport des États-Unis et tout, vous serez un peu, et vous serez suspecté au fait parce que ils peuvent vérifier, peut-être ils sont en train de vous chercher déjà, peut-être en voulant voyager par rapport à vos documents et tout, et votre green card, tout, mais votre passeport, ils essaient de vérifier. Est-ce que cette personne qui veut quitter le pays, mais qui veut rentrer à l'intérieur, est-ce qu'il est dans l'ordre? Il vérifie tout. Si vous n'êtes pas dans l'ordre, automatiquement, il peut vous toucher là et vous êtes obligé de répondre, de déclarer tout ce que vous gagnez. Donc, c'est mieux d'être en ordre et de marcher tête haute partout où vous passez. OK? Donc, merci beaucoup, monsieur Joël, c'est vraiment gentil. Et merci de nous avoir accordé votre temps ce soir et de nous expliquer au fait comment fonctionnent les choses au fait. Pour ceux-là qui ignorent souvent le côté de la fiscalité, je crois maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont se mettre vraiment à l'ordre, OK? Ils vont vraiment se mettre à jour pour pouvoir enregistrer leur entreprise et avancer. Merci beaucoup à vous. Est-ce que vous avez un conseil ou bien un mot de fin? Bon, le conseil, premièrement, je tiens vivement à vous remercier pour l'appel que vous m'avez fait pour un peu bien expliquer les choses aux gens. Et ce que nous venons de faire, c'est pas quelque chose que nous sommes juristes ou bien quoi là. Donc, tout ce que vous allez faire, vous devez consulter les juristes ou bien les comptables de votre État. Si vous ne pouvez pas avoir accès ou bien nous contacter à Illico, nous sommes prêts à vous aider, mais
Si vous ne voulez pas, vous devez toujours contacter quelqu'un, prendre conseil auprès des spécialistes dans le D'accord. domaine pour D'accord. être en règle. Parce que comme vous le savez déjà, les États-Unis, ce que vous devez faire, vous devez le faire selon les lois. Et merci beaucoup, Monsieur Marc, Monsieur Coach. Et je tiens aussi à te remercier pour l'effort que tu fais pour aider notre communauté Merci à beaucoup. aller de l'avant. C'est-à-dire que tu es en train de transformer les vies sans le savoir. Et ceux Merci qui sont dans beaucoup. le dropshipping ou bien toute forme de formation, bien d'entreprise, ne baissez pas les bras, faites les choses comme vous le faites et vous allez voir que vous allez réussir. Et tout ce que vous allez faire, le dernier mot, le mot magique est que il faut être en règle avec votre État et le gouvernement fédéral et vous n'avez pas de problème. Merci Super, beaucoup. c'est bien. Merci beaucoup. Donc, alors, chers amis, c'est ça. Tous ceux-là qui sont intéressés par mes différentes formations, la formation TikTok Cadre, mais ma formation e-commerce, la formation complète. Chers amis, les liens de mes formations, surtout, toujours en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre. Nous sommes là pour vous aider à pouvoir avancer dans votre business. Alors, on se dit à la prochaine. Bye. Bye.